Bienvenue dans ce nouveau tutoriel où on va discuter des mises à jour. Les mises à jour, c'est quelque chose qu'on fait environ une fois par an, voire 2 fois par an grand maximum. Et en fait, c'est ce qui vous permet de mettre à jour votre logiciel et d'avoir la dernière version avec toutes les nouvelles fonctionnalités et les améliorations qu'on essaye de vous proposer régulièrement et surtout pour répondre à vos attentes et vos besoins. Quand c'est comme ça, vous recevez un mail. Alors ici, moi j'ai fait vraiment un mail tout simple où j'ai juste mis un lien. Vous, généralement, on vous envoie un mail avec déjà un joli mail avec toutes les infos sur la nouvelle fonctionnalité, etc. Mais là, on va faire simple. Dans tous les cas, quand on vous envoie un mail avec une mise à jour, il y a un bouton avec un lien de téléchargement. Donc vous pouvez soit cliquer sur le bouton, sur certains navigateurs, sur certains ordinateurs, en cliquant sur le bouton, ça ne lance pas tout de suite le téléchargement puisqu'il y a une espèce de sécurité. Donc dans tous les cas, dans l'ensemble de nos mails, vous avez toujours un bouton écrit cliquez ici pour télécharger et un petit mot en dessous qui dit si aucun téléchargement ne se lance, vous pouvez récupérer le lien. Donc dans les mails de mise à jour que vous recevrez de notre part, soit vous cliquez sur le bouton et vous voyez que ça lance le téléchargement, soit comme ici, vous aurez un lien juste en dessous. Donc là c'est très simple, quand vous avez un lien comme ça, vous allez venir en fait tout simplement le copier. Donc, je le répète, soit vous aurez cliqué sur le bouton juste avant, soit ça n'a pas fonctionné et donc vous allez récupérer le lien. Et en fait, le lien, vous le copiez, vous ouvrez un nouvel onglet donc dans votre navigateur et vous le copiez le lien pour que vous le collez pour que l'ordinateur puisse le charger et tout simplement vous allez valider la requête donc en appuyant sur entrée. Et vous voyez ça m'a lancé un petit téléchargement juste ici, ça a été ultra rapide, mais vous voyez ici ce petit logo, c'est bien écrit un téléchargement en cours et quand je clique dessus je vois qu'il y a un temps qui défile tranquillement, donc en fait là vous allez tout simplement attendre que le téléchargement se termine. Si vous voulez avoir un visuel, vous pouvez cliquer sur afficher tous les téléchargements et vous voyez que ça charge tranquillement juste ici. Alors ça c'est dans le cas où vous téléchargez sur Google Chrome. Ça se passe généralement de cette manière, donc les téléchargements sont tout en haut à droite et il n'y a pas d'autres informations, on laisse juste le temps charger. A few moments later. Donc, une fois que c'est téléchargé, ça va ressembler à ça. Vous voyez, il n'y a plus de barre qui est en train de charger et vous allez tout simplement cliquer sur afficher le dossier. Je le répète, ça c'est dans le cas où vous êtes sur Google Chrome. Votre dossier va s'ouvrir, donc moi dans mon cas ça s'est téléchargé dans mes téléchargements sur mon PC et ça va se présenter comme ça. Vous allez avoir un lien juste comme celui-ci. Ici vous allez faire tout simplement un clic droit et venir cliquer sur exécuter en tant qu'administrateur. Et vous avez un affichage, alors je crois que vous ne le voyez pas à l'écran, mais en gros j'ai un affichage de Windows qui me demande est-ce que j'autorise cette application à apporter des modifications sur mon ordinateur et je vais cliquer sur oui. Alors là en fait c'est une sécurité de votre ordinateur, il n'y a pas à s'inquiéter, c'est sans problème. Une fois que vous avez accepté, vous allez avoir cette fenêtre qui va s'ouvrir. On vous dit bienvenue dans l'assistant d'installation d'Easybell Institut. Donc là ici vous n'avez rien à faire, vous cliquez sur suivant. Juste ici, attention c'est important, vous allez devoir bien mettre votre base de données. Donc pour rappel, votre base de données c'est toujours le nom de votre salon avec votre département. On vous aura mis un rappel de votre base de données, de votre nom d'utilisateur et de votre mot de passe dans le mail qu'on vous aura envoyé. Donc n'hésitez pas, si vous avez un doute, vous pouvez nous appeler, etc. Donc ici, vous mettez bien votre base de données, le nom de votre salon ainsi que le département dans votre cas. Vous allez venir mettre le nom d'utilisateur, donc ça c'est le mot de passe, enfin l'utilisateur et le mot de passe avec lequel vous connectez tous les jours au logiciel. Moi dans mon cas c'est exactement le même. Et ici vous allez mettre votre mot de passe. Il faut savoir que les points qui sont mis ici sont mis complètement au hasard, il n'y a aucun rapport avec le nombre de lettres ou de caractères qu'il y a dans votre mot de passe. Donc là vous allez indiquer votre mot de passe et pour être sûr que tout est ok, que ça s'installe correctement, avant de cliquer sur suivant, vous allez cliquer sur tester les paramètres. Ici on me dit bien les paramètres de connexion sont valides. Si ce n'est pas bon, on vous le dira juste ici. Donc là à ce moment là, soit vous essayez un autre mot de passe, un autre identifiant. Si vous n'êtes pas sûr de vous, n'hésitez pas à nous les demander. Hop, et maintenant que c'est bon, on m'a dit que mes paramètres étaient valides, je clique sur suivant et je vais cliquer sur installer tout simplement. Et là, l'installation va se lancer, ça va se charger tranquillement. Une fois que c'est terminé, on clique sur terminer et j'ai donc la fenêtre de connexion à Easybell qui va s'ouvrir.
Alors, avant que cette fenêtre s'ouvre, il est possible que votre ordinateur vous affiche un petit encart qui vous dit que certaines données doivent être remplacées, copiées, etc. Et là, en fait, vous allez avoir une option qui va s'appeler Oui pour tous. Donc, si jamais elle vous le propose, vous cliquez sur Oui pour tous. Ça ne posera aucun souci, c'est vraiment là qu'il faut cliquer. Donc du coup là je me retrouve avec le serveur. Si jamais ici ça n'est pas pré-rempli, ce qui devrait être le cas normalement, vous pouvez cliquer sur serveur Crefia pour venir le remettre. La base de données toujours la même, le nom de votre salon avec votre département. Vous indiquez votre utilisateur, votre mot de passe. Si vous ne souhaitez pas mettre le mot de passe à chaque fois, vous pouvez cliquer sur mémoriser le mot de passe, on vous le demandera qu'une seule fois. Et donc du coup vous venez indiquer votre mot de passe, vous validez, vous cochez mémoriser si vous en avez envie. Et ensuite, votre logiciel va s'ouvrir avec la toute nouvelle version. Tout simplement. Donc, je le rappelle, ça peut prendre un peu de temps chez vous, notamment lors du téléchargement. Ça dépend de votre connexion internet. Nous là-dessus, on ne peut pas vraiment jouer. Mais vous voyez, après le logiciel va se réouvrir de manière complètement standard avec toutes les nouveautés dont on vous aura parlé dans le mail. Voilà donc comment on fait une mise à jour, j'espère que c'est clair pour vous. On vous met aussi un tutoriel écrit, n'hésitez pas à vous y référer. Et puis si vous avez le moindre doute, bien sûr on est à votre disposition.